Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Haïti est dans une situation très critique. Le pays est dans les mains des gangs. Vous savez, je me suis posé la question de savoir, mais attendez, comment ces gangs ont pu avoir toutes ces armes de guerre? Plus de 6000 armes de guerre circulent dans les mains des gangs en Haïti. Alors dites-moi, on va se poser la question, mais comment ça fait? Comment? Le fameux barbecue, le grand tueur, celui qui doit cuire ses frères et sœurs haïtiens, il n'a jamais été aux États-Unis. Il n'a jamais été au Canada. Il n'a jamais été en France. Mais comment il a pu s'armer? Comment les armes sont arrivées dans ses mains? Oui, il avait été policier. Mais on ne donne pas 10 armes à un policier. On donne une arme. Sinon 2 pour les grands responsables. Lui, il n'était même pas un de ces grands responsables. Et donc, comment il a fait pour avoir toutes ces armes? Ça veut dire qu'il y a un circuit qui permet à ce que les gens puissent obtenir des armes en Haïti. C'est lequel? Question. Comment les gangs ont pu s'armer avec des armes occidentales? Pardon, je dois m'expliquer, je dois préciser. Ce ne sont pas des armes russes, ce ne sont pas des armes chinoises, ce ne sont pas des armes nord-coréennes, ce sont des armes américaines. Alors, comment ils ont pu les avoir? Je vais vous apporter la réponse. Elle est simple. Ce sont les Nations Unies, ce sont les ONG, ce sont tous les ambassades, là, les consulats. C'est, en un mot, le système international qu'ils contrôlent. Ah oui. Les armes sont rentrées à travers, justement, ces gens-là. Ils ne sont pas partis dévaliser une caserne de policiers, mais les armes sont rentrées à travers les Nations Unies, à travers les ONG. Aucune ONG, organisation non gouvernementale, ne travaille pour faciliter la vie des populations. Non. Ils sont là pour les intérêts de ces objets, de ces grandes puissances. Ce sont ces ONG qui envoient des ingénieurs parmi leurs travailleurs qui viennent, qui savent qu'à tel endroit nous avons telle matière, à tel autre endroit nous avons telle autre matière. Et qui refont remonter l'information. Pourquoi je dis les ONG? Mais comment ils sont financés? Ils sont financés par les mêmes grands, hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, là, les richards. Là. Ceux qui sont en train de vouloir contrôler le monde, là, c'est eux qui financent les ONG. Et vous allez voir, mais j'ai été en Haïti, j'ai passé 5 ans là-bas. 5 ans, j'ai passé 5 ans. J'ai travaillé avec les ONG. Dans mes fonctions aux Nations Unies, j'avais la coordination aussi des ONG dans la région dans laquelle j'étais affecté. Et
dans ce domaine de coordination-là, vous allez constater, et j'ai rencontré beaucoup d'ONG haïtiennes. Vous savez quoi? Les ONG des Haïtiens n'ont pas d'argent, on ne peut pas les financer. Alors que ce sont eux qui connaissent mieux le terrain et ce sont eux qui connaissent mieux les besoins, ce sont eux qui parlent la langue, le créole. Mais ils ne sont pas financés. Mais pourquoi ils ne sont pas financés? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ces ONG ne sont-elles pas financées? Parce qu'elles n'apportent pas des réponses à ce que les Occidentaux attendent. Oui. Parce qu'elles risqueront de ne pas être contrôlées et elles risqueront de faire le travail. Ce travail que vous voyez, le chaos que vous voyez aujourd'hui là, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis 2005-2006 lorsque on a détruit l'armée haïtienne. Ils savaient qu'on en arriverait là. C'était pas parce que il y avait des coups d'État et autres. Non, non. C'était pour en arriver à la situation que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça n'a pas commencé, la destruction, la déstabilisation d'Haïti n'a pas commencé hier. Non, n'a pas commencé avec cette flambée de violence à travers, concernant les gangs. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, ils ont faussé. La situation là a commencé lorsqu'ils ont détruit. Comment vous allez demander à un pays de ne pas avoir une armée? Vous croyez que c'est normal? Vous allez me dire que c'est Aristide qui a pris la décision, mais Aristide était sous pression des mêmes Occidentaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a enlevé facilement. Eh bien, écoutez, il y a un pays où on n'a pas d'armée. Qui va assurer la sécurité? Regardez les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, ils s'en sortent aujourd'hui à cause de quoi? À cause de l'armée. Quand les hommes politiques ont échoué, les militaires se sont levés, ils ont pris le pouvoir. Donc eux, ils avaient déjà des visées que nous devrons prendre ce pays, alors il faut qu'on enlève cette armée. Maintenant, mon message pour Barbecue et ses compagnies. Les Occidentaux là, ne seront jamais vos amis. Donc vous êtes en train de tuer vos frères et sœurs là, pour rien, parce que vous allez passer aussi à la casserole. Attendez, c'est pas... Moi j'ai rencontré, comment on l'appelle, Guy Philippe. Oui, Guy Philippe. J'avais soulevé un tollé au niveau des Nations Unies, où mon chef m'a appelé à 23 h, il fallait que je vienne au bureau pour venir répondre aux questions, parce que j'avais rencontré Guy Philippe. Mais, Guy Philippe ou Guy Patrick? Oui, le tombeur de Aristide. Mais comment il a terminé? Les mêmes l'ont amené en prison. Et à l'époque déjà, il m'avait averti. Que ce que tu es en train d'entendre de moi là, c'est faux. Ce sont eux qui m'ont utilisé. Mais je n'étais pas la première personnalité de la mission pour le protéger. D'ailleurs, le rôle de la mission, en fait, c'était pas celle-là. C'était juste en marge de mon travail, dans le cadre de mon travail, que j'ai eu à faire sa rencontre. Et puis bon, il m'a fait confiance. Donc, c'est pour dire, après, ce sont les mêmes qui l'ont pris pour l'amener en prison. Parce que eux, surtout avec des gens comme les barbecues là, ils ne vont pas les laisser vivants. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas les gars. Vous allez voir le sort qui leur est réservé. Pas par nous, par eux. Surtout s'ils font rentrer une force, la première des choses, c'est quoi? Ça va être de les liquider. Sinon, ils seront obligés de dire, ils vont dire la vérité. Ils vont parler, ils vont trahir. Donc, la meilleure façon, c'est, il faut les faire taire. Définitivement. Il leur faut un repos éternel. Ils l'ont fait avec beaucoup des gens qui ont servi leur cause. Vous connaissez un tribunal où on a jugé les grands terreaux là? Vous connaissez un seul tribunal? Ceux qui ont commis des gros crimes aux États-Unis, en Europe et tout. Vous avez déjà vu un tribunal qui a siégé pour les juger? C'est juste une question. Ah oui, on nous dit tout simplement, on nous dit que ce sont eux. Mais la justice n'a pas dit son mot. Parce que la justice n'a pas l'occasion de le dire puisqu'on les liquide. On les neutralise. Aussi simple. Donc les barbecues là, mais leur vie est en danger.
Ils n'ont qu'à s'arranger à régler le problème avant que les autres viennent régler ça à leur place. Parce que quand eux, ils vont prendre le contrôle, la première des choses qu'ils doivent faire, là, c'est effacer, nettoyer, neutraliser tous ceux qui ont travaillé pour eux. Bref, en tout cas, c'est ma thèse. Les armes, là, elles rentrent à travers les ONG, à travers le système des Nations Unies. C'est un travail de fond qu'ils ont fait et qui est en train d'aboutir à ce que nous voyons. Les Français et les Américains ont quitté. L'Union européenne a quitté le Niger. Ça fait maintenant plusieurs mois. Depuis décembre, je crois, les derniers sont partis. Vous savez quoi? Ils ont caché des armes dans des maisons. Et puis, ils sont partis. Et ces maisons-là, il y a des gens qui ont les clés, qui savent à quel moment on va aller ouvrir et puis on va donner à qui il faut donner. C'est en mars, là, que le gouvernement, février-mars, qu'ils vont découvrir que... Mais il y a des armes qui sont dans des maisons ici. Mais tout un arsenal, hein, pour déstabiliser tout un pays, une capitale. Il y en avait assez. Des motos, des tout. Donc, eux, depuis 2005, quand ils ont levé l'armée, là, c'était parce qu'ils savaient. Et puis, petit à petit, ils plaçaient ces armes. Ce sont ces armes-là que vous avez vues. Ils n'ont pas amené une cargaison comme ça. Et puis, chaque fois, quand ces agents-là, des ONG, des Nations Unies rentrent, ils rentrent avec ça. Sinon, comment vous expliquez que des gens qui n'ont jamais vu, sont jamais partis dans leur pays, ont leurs armes? Mais ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Ils n'ont pas envoyé ça avec des drones quand même, je pense, hein. Je ne sais pas où, mais je ne pense pas. Vous voyez? Donc, ce sont les autres qui le font. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le monde noir, je veux dire, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.